Merci Madame le maire. Monsieur le conseiller municipal, je tiens à vous remercier de saisir cette délibération non clivante. Je vous remercie et je tiens à saluer cette préoccupation qui est la vôtre sur les situations de handicap. C'est méritoire. Méritoire quand on appartient à un groupe qui soutient un gouvernement qui s'est vu condamné dans une décision rendue publique le 17 avril 2023 par le Comité européen des droits sociaux, qui a considéré que la France, et puisque vous parlez du national, je me permets d'en parler également, a violé plusieurs articles de la Charte sociale européenne au regard des droits des personnes en situation de handicap. France condamnée pour accès insuffisant aux services d'aide sociale. France condamnée pour défaut d'accessibilité des bâtiments, des transports et des logements. France condamnée pour défaut d'inclusion des enfants et des adolescents en milieu scolaire. France condamnée pour défaut d'accès à la santé. C'est aussi méritoire pour quelqu'un qui appartient à un groupe qui soutient une majorité minoritaire qui n'avait pas prévu de ministre délégué aux personnes en situation de handicap et qui n'a rectifié cette bévue a posteriori que parce que les associations ont émis un tollé général devant un tel mépris. Donc, c'est très méritoire, un peu peut-être incohérent, mais très méritoire. Pour les questions posées, alors, cette convention est un renouvellement de convention. C'est donc un sujet extrêmement important puisqu'il s'agit des personnes en situation de handicap et de leur mobilité, mais c'est bien sûr un sujet qui a déjà été discuté en commission intercommunale du handicap et en commission mobilité dans les années antérieures. Bien antérieures puisque, comme vous l'avez cité, on revient à l'époque où Pierre Mauroy présidait ce qui était alors la communauté urbaine de Lille. C'est intéressant parce que ça inscrit cette politique dans une volonté bien antérieure aux obligations légales et je crois que c'est un fait notable. Si une commune ne veut pas signer cette convention, elle ne la signe pas. Ça ne rend pas cette convention caduque. Par contre, compte tenu du sérieux des élus locaux de la métropole, je pense que tout le monde signera cette convention, sauf si peut-être une commune n'a aucun feu tricolore. Mais pour les personnes aveugles ou très malvoyantes qui pourraient en bénéficier, cette télécommande est valable sur le territoire métropolitain, mais depuis la première convention, bien au-delà, puisqu'il y a eu une harmonisation entre différentes villes pour que sur le territoire national et même au-delà, cette télécommande puisse être utilisée. La télécommande, toutes les formes d'information sont utilisées, c'est-à-dire pas seulement le flyer, mais aussi le flyer, car les personnes aveugles ou très malvoyantes peuvent aussi avoir un accompagnant, peuvent aussi ne pas être complètement isolées, et que le flyer permet aussi à des gens qui ignorent ce dispositif de pouvoir le valoriser après en avoir été informés auprès de personnes qui en auraient besoin. Je tiens à remercier à la fois les élus et Sébastien et les services
qui vont accueillir dans les mairies de quartier en mairie centrale ces télécommandes qui seront distribuées gratuitement. Et comme vous le savez, l'information se fera bien évidemment avec la commission Lille ouverte à tous, mais aussi avec l'ensemble des associations. Donc vous n'avez pas posé la question, mais ne vous inquiétez pas, sur le territoire lillois, on fera en sorte, comme on le fait toujours, que les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, puissent être informées au mieux des outils à leur disposition. Beaucoup.